Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire affrontement entre l'armée et des rebelles présumés au Burundi. Les combats ont fait une centaine de victimes. Les contours de ces événements restent pour l'instant obscurs. Polémique autour des pourparlers de Nairobi. Des négociations ont débuté au Kenya sur le sujet de la crise centrafricaine. Plusieurs groupes armés ont été conviés, mais sans les autorités de transition. Et le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, achève au mois de mai prochain son deuxième mandat à l'occasion de dresser son bilan à la tête de l'institution. C'est donc toujours le flou qui domine au Burundi autour des événements de ces derniers jours. L'armée devrait d'ailleurs s'exprimer ce lundi. Pour rappel, une centaine de rebelles qui auraient été tentés de déstabiliser le pouvoir de Bujumbura ont été tués lors d'une opération militaire de grande envergure. Jean-Célestin Djangé et Aminata Diak. Que se passe-t-il à la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo? Difficile de savoir avec exactitude. Selon des informations de sources bien introduites, plus d'une centaine d'hommes armés ont été interceptés dans la province de Cibitoke, à une soixantaine de kilomètres au nord de la capitale Bujumbura. Après plusieurs jours d'un combat sans merci, ce groupe rebelle aurait été vaincu. Depuis, la situation serait à nouveau sous contrôle des forces loyalistes. Selon les informations qui sont à notre disposition, c'est que ce groupe a été complètement démantelé et que selon la liste des combattants qu'ils avaient, la quasi-totalité, si pas tous, avaient traversé la frontière pour venir attaquer le pays. Donc le groupe a été complètement démantelé. Donc le Burundi ne craint pas d'autres attaques en provenance de la RDC, mais reconnaît quand même qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours de l'autre côté de la frontière, parce que l'est de la RDC est comme un hub de forces négatives. Selon des observateurs, les rebelles seraient entrés dans le nord-ouest du Burundi à partir de la République démocratique du Congo dans la nuit de lundi 29 au mardi 30 décembre. Leur objectif était de mettre à mal le pouvoir du président Pierre Nkurunziza. Il s'agit d'un groupe rebelle composé pour la première fois de Burundais Hutus et Tutsis, donc c'est-à-dire toute ethnie confondue. Et ce groupe conteste, disons, la gestion du pouvoir du président Nkurunziza, notamment au niveau des élections. Et c'est un groupe composé environ de 200-250 hommes et qui est venu du Congo et lourdement armé, d'après ce qu'on dit. La situation n'est pas sous contrôle parce qu'il est estimé qu'environ 20 rebelles ont été tués, mais d'autres auraient pu regagner la forêt de Kibira. Donc, c'est-à-dire que les combats continuent. Après 5 jours d'une impitoyable chasse à l'homme, plus de 100 assaillants auraient été tués. Les forces de l'ordre auraient perdu de leur côté une dizaine d'hommes alors que 4 rebelles ont survécu. Cette situation intervient alors que la République démocratique du Congo et les Grands Lacs peinent toujours à désarmer les ex-combattants du FDLR. Ce sont les pourparlers de la discorde. Des négociations sur la crise centrafricaine ont débuté à Nairobi au Kenya. Plusieurs groupes armés ont été conviés. Les anciens présidents François Bozizé et Michel Djotodia auraient même été aperçus. Problème, les autorités de transition estiment avoir été écartées du processus. Aminata Diak. Qui a initié la rencontre de Nairobi? Des responsables des groupes armés centrafricains, à savoir l'ex-coalition Seleka et des chefs anti-Balaka, ont été invités dans la capitale kenyane pour des négociations. Certaines sources affirment également y avoir croisé les anciens présidents centrafricains Michel Djotodia et son adversaire François Bozizé, une démarche à laquelle les autorités centrafricaines de transition elles-mêmes disent ne pas avoir été associées. Au niveau des autorités nationales et que moi, qui les représente déjà en Afrique australe, on est tous étonnés d'apprendre que il y a des négociations qui sont en cours à Nairobi et que tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas, sauf ceux qui sont supposés, ceux qui sont élus pour gérer la nation et gérer la transition. Donc les autorités nationales, bon, c'est dommage et c'est regrettable qu'on puisse mener des actions parallèles. Nous, on n'est pas au courant. Je n'ai pas été informé par Bangui et les renseignements que j'ai essayé de prendre aussi au niveau de Bangui. Personne n'est au courant. Pour sa part, le vice-président de la Seleka, Mohamed Moussa Dafan, remet en cause la légitimité des différents acteurs réunis au Kenya. L'organisation des pourparlers à Nairobi n'engage que ceux qui l'ont organisé parce que la Seleka n'est pas suffisamment représentée. Ceux qui sont là-bas ne sont pas représentatifs de la Seleka. Et toute la Seleka est contre les pourparlers de Nairobi parce que nous ne comprenons pas pourquoi ceux qui ont signé les accords de Libreville n'ont pas respecté ces accords là et aujourd'hui refusent
ont refusé d'aller à Brazzaville et aujourd'hui ils repartent à Nairobi pour signer un accord que nous ne comprenons pas la portée. Sur le plan diplomatique, les autorités kenyanes ont annoncé avoir nommé un médiateur, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kenneth Marende. Pour autant, les autorités centrafricaines ne décolèrent pas. Elles dénoncent un processus qui veut, selon certains, décider de l'avenir de la Centrafrique en catimini. En Somalie, un attentat suicide a visé ce dimanche les abords de l'aéroport de Mogadiscio. 4 personnes ont été tuées d'après un dernier bilan provisoire. L'attaque a été revendiquée par les touristes Al-Shabaab. L'aéroport abrite le quartier général de la MISOM, la force de l'Union africaine déployée dans le pays, ainsi que plusieurs représentations diplomatiques. Donald Kaberuka est président de la Banque africaine de développement depuis 2005. En mai prochain, il arrivera au terme de son 2e mandat. À quelques mois de l'élection pour son départ, revenons sur son parcours et son bilan à la tête de l'institution. Gevanido. Que retenir du passage de Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? Élu en juillet 2005, l'actuel président de la BAD quittera la tête de l'instance financière panafricaine le 28 mai prochain. Un passage qui a permis à l'homme de donner une crédibilité internationale à la banque qui était en perte de vitesse dans les années 1990. Depuis 10 ans, l'Afrique a amorcé un décollage qui est loué par tout le monde. C'est un fait. Nous sommes aujourd'hui parmi les continents qui connaissent une croissance assez importante. Mais ce que j'ai dit, c'est que le potentiel de l'Afrique lui-même à l'intérieur n'est pas exploité suffisamment. Un autre succès à mettre à l'actif de l'ancien ministre rwandais des Finances, le retour en août dernier du siège de la banque en Côte d'Ivoire après plusieurs années de crise. Aujourd'hui, 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. La Banque africaine de développement, sous Donald Kaberuka, a apporté d'énormes réformes et rationalisé ainsi que professionnalisé les procédures internes à l'intérieur de la banque, ce qui a permis à celle-ci de passer parmi les premières institutions du financement du développement en Afrique. 12,6 milliards de dollars de prêts de dons approuvés à l'intérieur du continent, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut que le travail accompli par Donald Kaberuka au cours de ces 2 mandats puisse être redynamisé, puisse connaître une nette amélioration. La Banque africaine de développement va célébrer ses 50 ans en novembre prochain. Ses axes d'intervention restent inchangés. Infrastructure nationale et régionale, intégration économique inclusive, création de richesses par le secteur privé et la bonne gouvernance dans les États membres. Plusieurs noms circulent déjà quant à la succession de l'actuel président de la BAD. Il s'agit entre autres du Tchadien Bedorma Kordé, du Nigérien Akinwumi Adesina ou encore de la Cap-Verdienne Christina Duarte. Et puis sachez qu'à Madagascar, le président Razonariman-Pianine devrait présenter ses vœux ce vendredi à l'occasion d'une cérémonie officielle. Cela fait presque 1 an qu'il est arrivé à la tête de l'État malgache. La rentrée politique s'annonce chargée pour la grande île avec notamment la poursuite du processus de réconciliation nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.